Yo tout le monde, donc ici Vmaguet, donc pour une nouvelle vidéo, une nouvelle critique par ailleurs. Bon, c'est une critique, je préfère vous le dire à l'avance puisqu'il y a par moment j'oublie, avec spoil. Comme d'habitude, les critiques sont avec spoil, ça va pas changer pour le moment, donc elle reste avec spoil pour le moment. Puis voilà, donc cette critique, au moment où donc, les films américains, ou les derniers que vous avez pu avoir une critique et que j'ai pu voir, c'est Expendables 2, et ben il y aura beaucoup de productions américaines qui sortent en ce moment, à part bien sûr le Scorsese que je n'ai pas vu et qui malheureusement ne m'intéresse pas. Mais il y a encore cette grève là qui est présente, donc pour l'instant vous aurez une critique du coup sur un film non américain. Et quand je parle donc de non américain, c'est un film de d'autres pays, donc un film français, avec des acteurs et actrices françaises. Et c'est une suite d'un film que je n'ai pas couvert par ailleurs, un film que j'avais pas vu au cinéma cette fois-ci, mais que j'avais vu du coup autre part, du coup c'était en streaming, je dis autre part mais en streaming, qui au début ne m'intéressait pas et en fait il s'avérait qu'il était assez marrant et qui m'a plutôt bien plu. Et là, on va parler du coup de cette suite. Donc, il vient à un moment où je vous parle de sortir. Et je sors du cinéma au moment où je vous parle. Donc, ça veut dire que je viens de voir ce film-là et je viens de le terminer il y a même pas 30 minutes, donc le 25 octobre 2023. Et donc, je parle bien sûr du coup, comme je dis, d'une suite, d'une comédie. C'est plus une comédie qu'un film d'action, je dirais. C'est vraiment une comédie française, bien française, avec pas mal de rêves dont je parlais d'ailleurs dans cette vidéo. Et donc, bien sûr, je vous parle du film 3 jours max. Sorti, donc, comme je vous l'ai dit, le 25 octobre 2023, donc réalisé par Tarek Boudali, et avec toute la bande à Fifi, c'est-à-dire Philippe Lachaud, donc c'est-à-dire Philippe Lachaud, Tarek Boudali, Elodie Fontan, Julien Arruti, et on a aussi d'autres présences telles que Vanessa Guide qui était déjà présente dans le premier, tout comme Marie-Anne Chazelle et Rim Kérissi. D'ailleurs on a aussi, Franck Gastambide, on a aussi José Garcia qui est de retour, on a Jean-Luc Couchard qui est pas mal aussi, qu'on a pu voir du coup dans Dick Neck. Ça reste quand même des présences assez intéressantes. Michel Larocque aussi est présente dans ce film-là. On a beaucoup en fait de noms qui sont arrivés dans ce film et qui font peu d'apparitions mais qui sont quand même présents là. Et donc je pense que quand on parle de ce film, on peut commencer déjà par parler un peu du synopsis avant de parler des personnages. Donc dans 3 jours max en fait c'est la grand-mère de Ryan, donc jouée par Tarek Boudali, qui fait une télé-réalité donc avec Linda, l'ex-copine de Ryan et qui est jouée par Rim Kérissi, et au Mexique, et qui va finir par se faire kidnapper par des Mexicains, un cartel mexicain qui vont lui donner 3 jours à Ryan qui voulait rentrer dans le service secret et qui est toujours flic, et pour voler des émeraudes et leur rapporter. Ils ont vraiment 3 jours max, sinon elle meurt. Et donc c'est comme ça que les héros vont se retrouver quand même dans donc avec sa bande. Il va même en fait quitter les flics parce que sa chef, qui est jouée par Michel Larocque, ne veut pas qu'il aille sauver sa grand-mère, et parce qu'elle a peur de ce qui est arrivé dans le 30 jours max et elle a peur qu'il fasse des mêmes conneries qu'il a pu avoir dans 30 jours max. Donc elle a plutôt pas envie que ça se passe comme ça. Donc elle va lui interdire, mais lui donc va quitter les forces de police et va donc partir avec son équipe à la recherche de ces diamants, donc ils sont à Abu Dhabi et au Mexique. Et donc quand on parle de l'équipe, autant donc parler des 4 membres. Hein. Hop, donc c'est parti. Donc quand on parle des 4 membres, c'est bien dur. Les membres joués donc par Philippe Lachaud, Tarek Boudali, et Vanessa Guide et Julien Arruti, c'est-à-dire Pierre, Tony, Ryan et Stéphanie. Donc bien sûr Ryan et Stéphanie sont toujours en couple. Et on voit même après dans ce film-là qu'ils attendent un enfant. Et que en fait Stéphanie est un personnage un peu plus intéressant que Ryan, puisque désolé, je me rends compte qu'elle se débrouille bien mieux au combat que lui, qu'elle a toujours été meilleure que lui, elle le montre d'ailleurs dans ce film. Elle sait hacker, elle sait se battre par rapport à contrairement à lui, elle sait séduire, contrairement à lui aussi d'ailleurs. Et donc elle va elle va montrer qu'elle est beaucoup plus imposante et qu'elle est beaucoup plus forte que lui, qu'elle ferait un meilleur agent secret que lui en réalité.
même si à la fin du film, en fait, celui-là, lui, va finir par être agent secret et l'équipe sera là avec lui parce qu'il va faire rencontrer son équipe avec lui. Mais il va être l'agent secret, lui va réussir son concours là où on aurait plus vu elle. Elle a peu d'humour en fait, enfin de scènes d'humour par rapport aux 3 autres membres parce que eux c'est vraiment l'humour à donf. Hein. Et en fait on a un Ryan qui lui va nous faire plein de refs à plein de films, donc je peux parler d'ailleurs par la suite quand je parlais de l'action et tout parce qu'il y a énormément de refs. Hein. Et il va se prendre, donc comme dans son jeu Max, par le meilleur agent secret, le meilleur flic, qui va essayer de tout faire pour montrer qu'il est le meilleur, alors que en fait, Stéphanie est bien meilleure que lui en réalité, et elle veut pas qu'il fasse ses services secrets parce qu'elle attend un enfant et elle veut qu'il ait ses 2 parents, donc que lui ne se fasse pas tuer parce qu'elle a peur que ça arrive très facilement. Parce qu'en fait, sur une petite scène, au moment où ça arrive secret, il devait une fausse bombe à arrêter, et lui il s'est dit je vais me sacrifier en train d'une bagnole, il a pourtant dedans. Quelle connerie a-t-il fait? Il a oublié la bombe là avec tous ses camarades. Et en fait, ils sont tous retrouvés tous plein de peinture. Et en fait, c'est le plus nul de tous. Quoi. Il sait pas monter une arme, il sait juste la démonter. À un moment donné, il devait faire une scène d'interrogatoire. Il a pas donné le code parce qu'en fait, il savait pas qu'il y avait un code dans sa montre. Donc, il est un peu con, un peu nul. Et en fait, ça va bien avec ce personnage, donc celui de Tony, qui est toujours flic et qui en fait se prend pour le mec. En fait, c'est le mec, le cliché du mec, il le joue très bien en fait, ultra chaud à la bagarre, qui va dire j'aurais pu le défoncer si j'avais voulu, mais j'ai pas voulu. Mais en fait, heureusement qu'il s'est barré parce que je l'ai pas fait. Le mec en fait qui veut montrer qu'il en a, mais en fait, il en a pas quoi. Et une petite scène assez marrante aussi, en fait, c'est que Tony. Je vais vous parler par la suite parce que c'est plutôt drôle. Donc on va parler plutôt de Pierre. Donc Pierre, c'est juste en fait lui, il reste le sous-vif de Tony, son acolyte, il est toujours là. En fait, il bat la petite amie. Et on s'apprendra un peu par la suite en fait que c'est la sœur de Tony. Et en fait, toujours le mec qui veut retrouver sa femme et qui s'en fout des autres, qui veut pas aller se battre, qui veut pas aller et tout. Il fait serveur et tout, mais en fait, en réalité, il est juste là en plus. En termes d'humour, si il est là parce qu'il a dans un trou, il y a un crocodile en fait qui est mort et en fait il a peur d'un crocodile, pas qui est mort mais d'un crocodile vieux qui a pas dedans donc il a peur de ça alors qu'en fait il va pas se faire défoncer. Il tombe dans un trou et en fait il découvre des fruits. En sortant de ce trou en fait il retombe dedans dans de la merde qu'il y avait à côté où il était pas dans le premier. Il y a des petites scènes un peu marrantes mais en fait il a pas grand chose dans ce film par rapport aux autres. Donc quand je vous parlais de Tony, je vais vous en parler maintenant parce c'est un truc assez marrant quand on parle du coup de Tony. C'est qu'en fait, du coup, en allant à Abu Dhabi, il va se faire reconnaître par un douanier qui va le prendre pour David Guetta. Et lui, il va tomber dans le piège. Il va se dire, c'est bon, je me prends pour David Guetta, donc je suis David Guetta, donc il va avoir des places dans un avion, il va avoir la suite haut classée, il est tout seul, il va se faire chier des autres. Ils vont réussir donc à entrer dans Abu Dhabi. Parce que dans l'aéroport pour aller à Abu Dhabi, parce qu'il doit se faire connaître par ce vigile qui le prend par David Guetta, et donc les 3 autres sont vus comme son staff, plus ses sous-fifres. Il va faire des soirées où il va animer comme si c'était David Guetta. Il va avoir des avions, même quand ils vont arriver au Mexique, ils vont se faire capturer par une tribu, ils vont croire que c'est lui David Guetta, ils vont découvrir David Guetta, en fait ils le connaissent, ils croient que c'est lui alors qu'il vient du bout du monde donc personne ne devrait le connaître de base. Et puis à un moment donné il se fait défoncer le nez par Ryan en voulant le sauver. Et en réalité, son nez va être défoncé, il va être tout détruit, et sa première chose a été comment le faire pour être David Guetta si je suis plus David Guetta et tout. Et en fait, il va revenir en France et il va encore animer des shows à la fin du film et tout. Il a vraiment ce côté où il se prend pour David Guetta. C'est un peu ce nouveau personnage qu'on a à ce moment-là. Et c'est aussi lui qui va nous amener au début du film une scène assez marrante. Il est dans la bagnole d'un mec devant le commissariat de police. Et ce mec se ramène avec un Marcel noir, chauve. Et une croix, donc en fait c'est Frank Gastomide, on se rend compte que c'est Frank Gastomide et ils font une ref à Fast and Furious où c'est ma bagnole, tu vas descendre ma bagnole, je vais te défoncer, et en fait il rentre dedans, il se barre avec, c'est une bagnole bien montée, je crois que c'est une Chevrolet Camaro, un truc comme ça, ou une Ford Mustang, je sais plus, je crois que c'est plus une Mustang qu'une fastback d'ailleurs, et il se barre avec sa bagnole. Donc ces moments-là on a une scène un peu marrante, et on a aussi une scène marrante à la fin du film, c'est qu'en fait Tony n'acceptait pas qu'en fait, Pierre sorte avec sa sœur, qui en fait joue Philippe Lachaud mais avec des cheveux longs. Et pour faire la même chose, Tony va sortir avec la sœur de Pierre, qui en fait Julien Routier avec des cheveux longs. Et on voit vraiment que c'est juste ça en fait, c'est juste les mecs qui sont amusés à se déguiser, à mettre des perruques, à mettre des faux seins et tout, et c'est ça. Et ils font un concours de celui qui embrasse le plus la sœur de l'autre. Et c'est des scènes assez marrantes et tout, et donc c'est ça qui est assez cool.
Et Tony, ouais, le plus marrant en fait, c'est juste que c'est un mec qui kiffe donc Elodie Fontan, donc qui kiffe le personnage d'Elodie Fontan, elle est mignonne et tout, donc ça rappelle un peu les deux ensemble, et qui aussi se prend pour David Guetta. Mais au moment d'ailleurs où on parle d'Elodie Fontan, autant en parler d'ailleurs maintenant d'Elodie Fontan, parce que elle a peu de présence dans ce film, mais elle reste très intéressante. Hop, voilà donc l'image d'Elodie Fontan, donc c'est la chef des services secrets. Et en fait, elle va aller choper dans le film, parce qu'il a volé du coup Ryan des armes des services secrets et tout, donc pour pouvoir du coup aller sauver sa grand-mère et pour en faire plein de choses folles. Et en fait, du coup, elle va aller suivre et elle va avoir une scène donc, où elle s'accroche à une bagnole et elle court et elle marche. En fait, elle marche un peu comme un robot. Elle va aussi se battre contre donc Vanessa Guy, donc c'est l'une des meilleures en fait scènes de bagarre entre les deux. C'est pas les filles qui se tapent et qui se réfléchissent, non, c'est une vraie bagarre un peu à la Ronda Rousey contre Michel Rodriguez dans Fast and Furious 7, à Abu Dhabi d'ailleurs aussi. Et en fait, elle va se ramener aussi à la fin du film, elle va pouvoir arrêter du coup le cartel mexicain et le rat qui en fait a peu de présence, qui est joué par José Garcia, qui va être libéré par tout le monde, et qui en fait a tout manigancé pour s'évader de prison grâce à l'équipe, pour faire en sorte que l'équipe l'évade de prison et que le cartel mexicain du coup en demandant ces pierres là, ces émeraudes là, le fasse sortir, et en fait lui va sortir, en fait il va se faire capturer par la même équipe et donc par elle, et c'est elle qui va accepter donc Ryan un service secret. Et en fait, on va voir un point sur sa tête qui a un œil rouge. Et en fait, elle marche comme un robot et tout. Mais en fait, c'est un robot. Ça fait beaucoup penser donc, à Terminator, une autre ref, qui font beaucoup de rêves dans ce film-là. Et c'est un peu la seule présence qu'on a dans Elodie Fontan dans ce film. Donc elle reste quand même assez intéressante. Et c'est vrai que je vous parle aussi à un moment donné depuis du personnage de la grand-mère et du coup de Linda, je parlais Rinka ici dans le film. En fait, on les a pas. Donc en fait, elles sont tous les deux dans une prison, dans un sous-sol mexicain capturé par un mec. Donc la grand-mère elle fait rien, Linda va dire ah mon dieu il faut que je charge mon iPhone, donc le mec va donner iPhone prêt, iPhone faut la bague de quel iPhone c'est, donc parce que tous les câbles changent à chaque fois. Ils veulent donner l'iPhone et après elle peut pas charger parce qu'il n'y a pas de prise. À un moment donné ils vont faire la blague aussi du ah il y a du service pour bouffer et tout, je veux ce que je veux ça, je veux ça, je veux ça. En fait ils donnent une pâté pourrie et tout. Et en fait c'est là où la grand-mère va avoir les meilleures idées. Donc comme dans Rambo 2 ou 3, elles vont soit de l'argile dessus, se cacher, et elles vont vouloir se barrer. Sauf qu'elles ont oublié un truc, l'argile sèche, donc elles vont se faire capturer comme ça, elles vont rester en prison comme ça et tout. Et ça va être vraiment les deux filles qui, de télé-réalité, qui en fait veulent essayer de s'évader, mais qui ont des idées un peu connes et tout. Linda aide pas plus la grand-mère, parce que Linda fait en fait l'agent de la grand-mère, mais elle aide pas plus. Elle essaye en fait de... la grand-mère à un moment donné elle veut choper les clés avec le balai, Linda elle fait je vais le faire à sa place, donc elle veut aussi un peu la faire chier, elle est là, je veux tout faire, je veux être là, je veux être celle qui fait tout. Et en fait les deux restent quand même copines, mais en fait elles font que des idées connes, donc comme l'argile, comme l'idée de l'iPhone, même si c'est plus Linda qui a ces scènes un peu connes que la grand-mère. Et la grand-mère, comment elle se fait capturer en fait, Linda se fait capturer, puis elle aussi, et puis Ariane lui dit tu vas te cacher sous le lit, comme dans Tekken. Et en fait c'est là où il y a l'un des mecs du cartel et qui la capture, donc elle lui dit bah en fait il y a le mec du cartel. Donc c'est ça qui change un peu de Tekken, c'est une scène un peu humoristique. Et c'est un peu tout ce qu'on a à dire sur ce personnage là. On peut parler ensuite aussi, puisqu'on en parle quand Pierre arrive à Abu Dhabi, en fait il découvre que sa mère y est aussi, avec son beau-père, donc sa mère je vais pas chanter là-dessous, mais en fait sa mère maintenant qu'elle ait pu ce métier au bois de Boulogne et tout, qu'est-ce qu'elle fait maintenant? Et ben elle s'est mariée à un homme riche. Et elle veut de l'argent, et elle fait semblant de l'aimer, et tout ce qu'elle veut, en fait, toutes les scènes du film, c'est à un moment donné, elle va essayer de le noyer, à un moment donné, elle va se trouver dans un parking où ils sont en train de rouler hyper vite avec toute la bande et tout, et elle va essayer de le foutre sur la bagnole pour qu'il meure, mais le mec meurt jamais. Donc en fait, c'est la mère qui veut qu'il meure jamais, et en fait, il meurt, qui veut qu'il meure, mais il meurt jamais. Et elle va à côté, elle va séduire des jeunes, elle s'en fout, lui il voit rien, il est mort presque, mais il meurt pas. Et donc c'est un peu ça toute l'histoire du film, et c'est un peu tout ce qu'on a à dire sur Chantal là-dessous, qui reste toujours aussi un peu marrante et tout, et donc c'est pas trop tiré par les cheveux par rapport à d'autres scènes du film. Ensuite on peut parler du coup d'Abu Dhabi, donc il y a une personne, quand même une grande personnalité qui fait partie de ce film, donc c'est Rosy de Palma, qui joue une femme riche
à Abu Dhabi qui a du coup le premier émeraude et qui va se faire semblant de se faire séduire par Ryan qui croit qu'il est un bon séducteur alors qu'en fait il ne l'est pas du tout. Il essaye de lui faire ah je peux nager dans tes yeux, vous êtes trop belle, il essaye de changer en disant ouais j'étais trop belle, on va parler trop jeune, donc elle fait semblant que ça marche, en fait ça marche pas. Et donc c'est là où il va se faire capturer par elle, là, vous la voyez d'ailleurs ici. Et pendant cette scène là où en fait d'interrogatoire, à chaque fois il y a sa fille qui arrive, et donc elle fait la mère toute mignonne, même Ryan salue la petite fille, elle fait la fille, la mère mignonne et tout, alors qu'à côté elle est c'est une meuf qui est prête à le tuer et tout, et en fait elle va se faire défoncer, pas vraiment défoncer, mais en fait c'est... de base je pense que l'histoire du film, l'histoire de la scène, donc c'est même ça, la scène de base c'était... Anthony qui nous faisait la bagnole qui devait donc sur un pont foncer dans ce personnage-là. En fait, il fonce dans Ryan, mais Stéphanie a un flingue à l'arrière, donc c'est elle qui arrête cette personne-là, et après on la revoit plus du tout. Et en fait, elle est juste présente pour donc, ce petit côté, donc à faire un petit clin d'œil, ça reste une grande personnalité du cinéma quand même, Rossi de Palma, et tout comme Joe Le Couard qu'on a d'ailleurs aussi à Abu Dhabi. Et elle est juste présente donc, pour jouer cette personne-là. Elle est avec sa fille et tout, mais c'est juste les seuls moments où elle est présente dans ce film et elle fait que ça. Et elle fait pas grand chose d'autre. Et maintenant, je pense qu'on va parler du grand du film, donc c'est l'action ainsi que du coup les refs, parce qu'on a des milliards de refs. Et quand on parle de refs, on va parler de la première qu'on a même dans le trailer. C'est Tariq Boudali qui se prend pour Tom Cruise dans le 3 à monter sur le gratte-ciel avec les gants. Donc ça marche très bien, la ref est très bonne. Jusqu'à ce que les gants se vident, en fait il tombe comme une petite poupée que tu accroches au mur et qui se décolle de petit à petit, c'est ce qu'il fait lui, de 71 étages. À un moment donné aussi, il y a une ref aussi, il y en a plein de refs en fait, je vais vous dire qu'il a donc là, une ref à Baby Driver, où Tony il met sa bagnole, il est dans sa bagnole, il se prête à se barrer une série secrète après à voler, il met les écouteurs, il met les gants et il se barre, et en fait il y a des bouchons. Mais il a cette scène aussi un peu à Baby Driver, on a une scène aussi un peu à la Captain America, où Tony va essayer de rater un hélicoptère, donc il se tient juste au fil du plan de l'hélicoptère, donc il a accroché l'hélicoptère à une sorte de poteau, et lui avec son bras il tient sur le poteau et le fil, et ça fait un peu comme avec Captain America 2 quand Winter Soldier est dans l'hélicoptère, donc c'est un peu ça aussi, il y a une ref ici, donc il y a beaucoup de refs aussi à Tom Cruise, il y a des refs aussi à James Bond. Qu'est-ce qu'il y a comme autre ref, Sicario aussi à un moment donné où en fait du coup c'est le moment où il récupère tout l'échange du coup d'otages avec sa grand-mère et tout par rapport contre les émeraudes. Dans le temple, on a pas mal de refs à Indiana Jones, avec les pièges et tout, donc les flèches, et ben en fait lui il va pas éviter les flèches, il va se faire défoncer. Il va aussi, tout ça c'est collé sur lui, il y a aussi d'autres refs où en fait quand il se barre d'une porte qui est fermée, il glisse et il fait il est où mon chapeau, mais en fait j'ai pas de chapeau. C'est la vraie ref à Indiana Jones qui est c'est le Templier de l'Arche perdue, et un autre dont j'ai oublié le nom de Indiana Jones, mais il y a des refs à Indiana Jones, une ref aussi à James Bond, il le dit d'ailleurs lui-même, il dit hey, je suis pas James Bond et tout, donc il y a pas mal de refs à beaucoup de films qui marchent bien en fait. La première ref, c'est Frank Gosling dans Vin Diesel, et en fait ça, franchement elle est drôle cette ref. Et c'est pas les petites refs, on a d'autres refs aussi où en fait, comment dire, il y a aussi Tekken du coup avec la scène il va refaire la scène en fait du je vais vous trouver, je vais vous tuer et tout, lui il va lui dire bon chance, mais en fait il raccroche pas donc il lui redit bon chance. Il y a aussi une autre scène assez marrante, c'est pas des petites rêves mais en fait c'est des rêves de journal, donc un journal dans des journaux télévisés où tu as à la fin des petites bandes, donc tu as une bande qui dit après le succès d'Alibi, Philippe Lachaud se présente comme président, Frank Gosling rejoint le prochain Fast and Furious, mais toute l'équipe du film a quitté la production, on a une télé qui refilme la télé, donc cette télé là des infos, on a après Philippe Lachaud a perdu après avoir récolté 0,000000002% des voix aux élections présidentielles. Donc des petits trucs assez marrants et qui passent bien, et c'est vraiment peu. Et en fait, c'est les petits trucs, l'humour par moment, je vais pas vous mentir, elle est trop. Tu te dis c'est trop, tu te dis, par exemple les pièges où il va s'avancer dans un couloir et il y a des pièges et il va avoir des flèches, tu te dis ah oui il va passer mais il va se les prendre les flèches, tu préchotes les choses. Dans Mission Impossible aussi, il y a le rêve où du coup à la fin de service secret, donc elle va lui donner un message, son première mission, et le message va s'auto-écrire dans 3 secondes. Et il y a ça, ensuite, je vais vous parler de quoi. On va parler aussi de scènes assez importantes, de ce qui est assez important dans ce film aussi, c'est donc la musique. La musique, il y en a peu,
Et c'est des musiques bien amenées au bon moment, qui est bon, qui va avec la scène. Donc les productions françaises sont pas mauvaises niveau musique. Dans le Trois Mousquetaires, la musique était très bien amenée. Là, dans Jean Max, c'est la même chose aussi. La musique est très bien amenée, les petits sons ça va, c'est pas trop, ça accompagne la scène, ça l'embellit plus que tout d'ailleurs, et ça aide plus que tout que des films comme Expendables. Il y a des moments où ça allait pas. Là c'est très bien, là ça passe bien. Donc voilà. Donc le film c'est un film avec un peu d'action, beaucoup d'humour, et en fait il y a moins d'action je trouve que dans le 1, mais beaucoup d'humour. J'ai l'impression qu'en fait ils ont compris que c'était une comédie qui pouvait aller dans l'extraordinaire, je vais de plus en plus loin, et donc ils le font sans se gêner. Et c'est ce qui marche en fait, parce que tu sais que c'est une comédie, tu t'attends à la bande à Philippe, donc il y a plein de mots, plein de trucs comme ça, donc ça marche. Le petit problème c'est que tu préchotes la plupart des choses, donc c'est un peu con, parce que du coup tu t'attends à ce qui va s'y arriver, t'as pas de truc où tu découvres des choses. C'est un peu bête, tu pourrais te dire, ils vont te prendre sur un côté et en fait ils vont de l'autre côté, ça aurait pu être de la surprise tout, mais il n'y a pas vraiment de surprise. Mais ça marche, je pense qu'il a bien marché au cinéma, l'humour est bien présent donc ça te fait assez rire. T'as quelques moments où c'est vraiment quand même. Il y a des moments où c'est trop, et il y a des moments où ça passe vraiment, il y a quelques moments de trop, mais j'en retiens peu. Mais il y en a quelques moments, le fait qu'il se prenne Jean-Paul Adguisa, je trouve que ça va un peu, par rapport à Tony, c'est un peu trop. Après, les petites scènes, les petites rêves, ça passe bien, l'humour est assez bien amené. Bon, Linda Keikoh, c'est un peu peut-être de trop, mais elle joue bien son personnage, donc ça va. Et on va d'ailleurs les retrouver dans la suite, parce que je peux vous donner une petite théorie. Enfin, juste, c'est même pas une théorie, hein, je vais pas vous mentir, c'est... c'est pas une théorie, c'est vraiment une suite. Donc on va juste aller dans... on va parler en fait de la suite. Il y a une suite qui devrait être prévue, je pense, qui va s'appeler 3 heures max, puisqu'en fait, donc sa première mission va être de s'occuper de ces personnes, d'aller chercher un mec qui veut prendre le pouvoir d'Autriche et tout. Il fait le mec en fait, d'ailleurs je vais lui raconter tout au téléphone, et en fait il a tout perdu, il a tout oublié. Donc ils vont nous faire des choses. Ils vont, dans ce film-là, ils vont à mon avis devoir se débrouiller sans tout savoir. Et à la fin du film, vous avez combien de temps? 3 heures max. Donc c'est la question que je me posais, c'est après 3 heures max, il pouvait faire quoi? 3 minutes max, 3 heures max, 3 secondes max. Donc là, après 3 heures max, avec 3 heures max, est-ce qu'ils vont aller jusqu'à 3 minutes max et 3 secondes max? Pas sûr, et je pense que ça ferait trop, mais 3 heures max, à voir ce que ça peut donner. Donc c'est un film en 3 heures max qui dure 1h30, 3 heures max, ça va durer quoi? 1 heure, 1h30 aussi, mais il va falloir du coup tout condenser en 1 heure. Mais bon, ça peut être hyper marrant. Le fait de ramener aussi des acteurs connus, des actrices connues, c'est cool. Ça embellit le film aussi, même pour peu de présence, mais c'est assez bien. Les rêves sont bonnes aussi. Donc c'est un film qui m'a beaucoup plu. Si vous avez aimé 3 jours max, franchement, je vous le conseille. 3 jours max ne m'a pas déplu. Je pense qu'il fait partie des films français en termes de comédie de la bande à Fifi qui marche très bien. Après, Alibi.com 2, dont je vous ai fait la critique, que j'ai adoré. Dans ce film-là, j'ai bien aimé. Tariq Boudali joue très bien son personnage. Il se prend pour Tom Cruise dans beaucoup de moments du film et c'est hyper marrant parce que c'est Tom Cruise, mais en fait sans l'être. Et franchement, je vous conseille de le voir quand vous pouvez. Et c'était donc V Maillet pour une nouvelle critique. Et ciao tout le monde!